Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 23 août. Alors pour ce 23 août, nous allons étudier en hebdomadaire l'indice parisien et également en journalier. Au niveau du calendrier économique, demain nous aurons la série des PMI manufacturiers à 9h pour la France, 9h30 pour l'Allemagne, 10h pour la zone euro. L'après-midi, il faudra regarder à 16h les ventes de logements neufs aux US. Alors toute cette semaine, il y a le Jackson Hole, donc toutes les banques sont réunies et donc ça discute ferme à savoir si on va donner des directives claires à la Fed pour savoir si on va remonter ces fameux taux que nous attendons depuis un petit moment. Alors donc maintenant que nous avons cet organisme-là qui est en train de se mettre en place, donc le Jackson Hole, on va essayer de tirer d'un côté la couverture pour les bulles et tirer donc la couverture pour les bears. C'est ce qui va se passer cette semaine. Voici donc le graphique du CAC 40 en hebdomadaire. Alors je vous ai supprimé l'oblique qui n'avait plus lieu d'être. Je vais faire un petit zoom sur ce graphique de façon à ce qu'il soit beaucoup plus visible. Vous voyez que la semaine dernière, nous avons fini la semaine en préservant le PTI hebdomadaire. On est juste un petit peu en dessous du PTI journalier. Et donc cette semaine, ça sera la bataille, encore une fois de plus, du PTI hebdo, PTI journalier. Vous voyez que nous avons une consolidation qui part donc d'ici, puisqu'on a touché la mèche. Donc ça part du 10 juillet 2016 jusqu'à maintenant où nous travaillons les deux PTI. Et ça va être encore cette bataille-là. À force de les travailler comme on le fait actuellement, ils ne vont plus trop résister à la fois à la hausse, mais à la fois à la baisse. Donc on fragilise support et résistance. Le support que nous avons de solide se trouve sur la MM20 ici à 4366 qui a peu de choses près chevauché sur un retracement Fibo 4363. Donc ça sera plutôt un support exploitable pour un mouvement haussier. Actuellement, donc, les cours sont en train de se stabiliser. Il est 17h35, donc il y a le fixing sur la zone euro. On s'établit à 4390 exactement. Donc on est vraiment sur le PTI hebdomadaire, donc toute cette semaine on va travailler cette bougie là, donc on peut pas vraiment dire c'est haussier, c'est baissier, on est dans une recherche de sens. Alors pour voir ce sens là, on va parce qu'au niveau des indicateurs techniques ici, on est toujours quand même sur un mouvement haussier, donc on va bien surveiller une éventuelle cassure pour avoir un mouvement d'ampleur en hebdomadaire. Donc on va s'acharner plutôt sur le journalier pour essayer de détecter quelques petites choses. Alors, vous voyez qu'ici, on est sur le point de croiser la MM7 sur la MM20, donc plutôt un mouvement baissier. On a déjà entamé des croisements de tendance ici sur la MACD, on offre déjà un signal baissier. Le stochastique, quant à lui, est déjà en zone donc, de survente, donc on a déjà bien baissé. Et donc, on est en train de se chercher depuis 2 jours, donc là aussi on le voit bien, sur les deux PTI, à la fois journalier et hebdomadaire. Ici encore une fois de plus, donc le PTI hebdo peut servir de rebond en allant chercher les 4411. Par extension, venir chercher les 4423 n'est pas tout à fait ridicule, bien évidemment, puisqu'on peut quand même avoir ces impulsions, même si elles seront moins puissantes, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons fragilisé résistance et support, donc il y a moins de conviction à les dépasser et à les enfoncer. Donc 4423 et puis juste un petit peu au-dessus 4428 qui sera la MM7. Après, si on arrive à dépasser là et à consolider ce point là, on aura un mouvement qui va repartir à la hausse en direction de 4463. Pour l'instant, nous évoluons sous ces moyennes mobiles là, donc c'est plutôt négatif. Il n'y a vraiment que ce PTI hebdo qui peut nous préserver. Donc plutôt négatif avec une orientation baissière à 4363 actuellement. J'ai, comme vous l'avez pu le voir, fait des scalps haussiers parce que vous le savez, on peut travailler à la hausse dans un mouvement baissier et à la baisse dans un mouvement haussier. C'est ce que j'ai montré donc aux abonnés cet après-midi et encore ce matin. Vous voyez, donc on peut travailler les deux sens à la fois. Donc il suffit juste de changer l'unité de temps et d'être un petit peu plus rapide sur les prises de décision. Donc pour ma part, ça sera un dernier rempart ici à 4363, on l'a vu,
parce qu'il y a des points importants en hebdomadaire, mais après en dessous, attention, ça peut être une grosse glissade. Donc soyez vigilants, on est en recherche, pensez à jouer, j'aime pas trop le terme jouer, travailler petit lot de façon à se dégager en cas de mauvais sens, parce que là, on ne sait pas ce qui s'attend avec le Jackson Hole. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.